Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier parce qu'il est écrit dans Éphésiens 4, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints bien-aimés. » Notre Dieu veut que donc nous prions, que nous fassions des supplications et que nous prions pour tous les saints. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier pour les malades. Et nous allons prier pour les malades parce que le Seigneur nous demande de prier pour tous les saints et donc en tout temps, par l'Esprit, donc pour tout sujet, en toutes circonstances, bien-aimés. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous prions pour les malades. Et notre texte de base est dans Jacques 5, du verset 14 au verset 16. Ensuite, nous partagerons d'autres versets selon que le Saint-Esprit va nous conduire, bien-aimés. Père, je te rends grâce et je te bénis, toi le Dieu vivant, toi le Père de grâce, le Père de compassion et de miséricorde, toi le Dieu qui guérit toute maladie, en Jésus-Christ par son sang. Père, nous te bénissons, nous te recommandons ces moments. Merci Père pour ta parole, pour l'Esprit Saint qui est là en nous, au milieu de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc bien-aimés, dans Jacques 5, du verset 14 au verset 16, il est écrit « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, bien-aimés. Donc la parole de Dieu est claire à ce sujet. Dieu guérit. Dieu guérit, le Seigneur guérit, le Seigneur Jésus-Christ guérit, le nom de Jésus guérit, la parole de Dieu guérit, la parole est claire, bien-aimés. Mais ici aussi, la parole nous interpelle sur le fait que nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons faire appel aux anciens en fonction dans l'Église et ils peuvent prier pour nous et nous allons guérir, bien-aimés. Et la parole ajoute aussi que si nous confessons nos péchés les uns aux autres, nous pouvons prier et la prière fervente du juste a une grande efficacité, donc les malades seront guéris. Bien-aimés. Donc nous pouvons prier. Nous pouvons prier pour les malades. Mais pour prier pour les malades, nous devons avoir des relations apaisées. Nous devons pouvoir communiquer entre nous. Nous devons pouvoir échanger, bien-aimés. Parce qu'ici, il est question des gens qui prient pour les malades. Bien-aimés, comment nous pouvons prier pour quelqu'un avec qui on a des problèmes, avec qui on ne s'entend pas? Comment nous pouvons prier pour quelqu'un que l'on n'aime pas ou pour quelqu'un qu'on accuse, avec qui on a des problèmes dans le cœur? C'est difficile, bien-aimés. Donc, pour bien prier pour le malade, bien-aimés, nous devons d'abord avoir de la compassion vis-à-vis du malade. Nous devons avoir de la compassion vis-à-vis du malade. Comme Jésus, la parole de Dieu dit à chaque fois, quand il rencontrait un malade ou une foule de gens qui avaient des problèmes, la parole de Dieu dit qu'il était pris de compassion. Et pour nous confesser nos péchés les uns aux autres, nous devons pouvoir parler, bien-aimés. Si on est dans des relations conflictuelles, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de malades dans l'église ne sont pas guéris, bien-aimés. Parce que nous ne faisons pas ce que dit la parole.
Parce que des fois, quand nos péchés sont confessés, quand les péchés de nos bien-aimés sont confessés, quand les témoignages sont donnés, au lieu d'aller prier, au lieu d'aller soutenir le bien-aimé dans la prière, on peut prendre des postures, bien-aimé. On peut prendre des postures, on peut être dans le jugement. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que confessez vos péchés les uns aux autres, vous priez les uns pour les autres. Donc, bien-aimé, peut-être que la guérison que tu cherches, la guérison que je cherche, peut-être que ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ma prière, mais peut-être c'est la prière de mon frère ou de ma soeur qui est à côté qui va m'apporter la guérison. Peut-être que c'est ma prière qui va t'apporter la guérison, bien-aimé. C'est pour cela que nous pouvons prier pour les malades. Dans Marc 16, du verset 17 au verset 18, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc nous devons croire d'abord. La prière fervente du juste, le juste, c'est celui qui a cru en Jésus. Parce que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Donc nous devons croire d'abord. Nous devons croire que le Seigneur guérit. Nous devons croire ce qui est écrit, que si nous prions pour les malades, au nom du Seigneur, ils vont être guéris. Et que même les péchés du malade vont lui être pardonnés, bien-aimés. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Donc, bien-aimés, si nous croyons en Jésus, mais nous ne croyons pas que nous pouvons parler des langues nouvelles. Donc, il y a déjà un problème si nous allons prier pour le malade. Ils saisiront les serpents et qu'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bien-aimés, nous devons d'abord croire ce que dit le Seigneur, que nous avons ce pouvoir, cette capacité à travers sa parole, à travers le nom de Jésus, de prier pour les malades et que les malades soient guéris, bien-aimés. Donc nous devons croire d'abord, nous devons croire que c'est possible, bien-aimés. Dans Psaume 41, du verset 2 au verset 4, il est écrit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » Donc, bien-aimés, voici juste le fait de s'intéresser aux pauvres, bien-aimés. Donc, le fait de s'intéresser aux pauvres, il est écrit que le jour du malheur, l'Éternel nous délivre. Si nous nous intéressons aux pauvres. Donc, si nous nous intéressons les uns aux autres, si nous nous soucions des problèmes des uns et des autres, si nous nous aimons, nous nous soutenons, donc juste par cette posture, parce que nous le faisons au nom de Jésus, la parole de Dieu dit que le Seigneur nous délivre de nos ennemis. Donc la maladie est notre ennemi. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, bien-aimé. Donc une simple attitude, s'intéresser aux pauvres, bien-aimés, peut déjà, sur la base de la parole de Dieu, être source de bénédiction pour nous. Le psaume 103 du verset 2 au verset 3 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Donc voici encore, bien-aimé, une autre attitude, c'est ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Se souvenir de l'Éternel, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, c'est aussi une posture qui nous met dans les dispositions d'être pardonnés de toutes nos iniquités et d'être guéris dans toutes les maladies, bien-aimés. Proverbe 3, du verset 7 au verset 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc nous voyons encore ici que le fait de se détourner du mal, de se détourner du péché, est aussi source de guérison, est aussi source de santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Bien-aimés, donc la parole de Dieu nous cite plusieurs postures que nous devons adopter par la foi, bien-aimés. Avoir de la compassion, s'intéresser aux pauvres, prier pour les autres, confesser nos péchés.
se détourner du péché, se détourner du mal, bien-aimé. Tout cela est source de guérison pour nous, pour notre corps, bien-aimé, pour notre corps. Dans 1 Pierre 2, au verset 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Bien-aimés, donc c'est Jésus qui prend nos péchés, lui qui prend nos maladies, c'est par la mort de son corps que nous avons la guérison, bien-aimés. C'est par la mort de son corps pendu au bois que nos péchés nous sont pardonnés. Bien-aimés, nous voyons qu'il y a un lien entre le péché et la maladie. Donc, s'il n'y a pas pardon de péché, s'il n'y a pas de sauveur, de Messie crucifié, s'il n'y a pas la croix, bien-aimé, la guérison à laquelle toi et moi nous espérons n'est pas possible. Donc, pour que cette guérison soit possible à travers toutes les possibilités que nous avons, que nous venons de partager, bien-aimé, il faut que l'on croie que Jésus a pris nos iniquités, que Jésus s'est chargé lui-même de nos maladies, bien-aimés. Et pour ça, il n'a pas attendu que le Saint-Esprit descende, la venue du Saint-Esprit. Jésus s'est occupé de la maladie dès le début de son ministère, bien-aimé. Dès le début de son ministère, il s'est occupé de la maladie. Parce qu'un corps qui est malade, comment adorer, comment servir Dieu quand on est malade? Comment témoigner que notre Dieu guérit quand on est malade, bien-aimé? Donc nous devons croire nous-mêmes d'abord, et ensuite nous devons croire que Dieu guérit les autres à travers nous. Mais bien aimé, nous avons besoin de la disposition du cœur, donc la foi, nous avons besoin d'amour, de compassion les uns envers les autres, et nous avons besoin de nous détourner du mal afin de rentrer en possession de ces promesses merveilleuses. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier sur la base de la parole que nous venons de partager. Père, je te bénis. Je te bénis car tu guéris les malades. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton Esprit Saint. Je te bénis pour la croix, pour l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que c'est à travers cette œuvre que nous avons la guérison en héritage. Nous te bénissons pour ta parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour tous les cas de maladie, que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un que nous connaissons, bien-aimés. Nous allons tout simplement prier. Mais avant, nous voudrons commencer par une repentance. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous avons vu que la maladie est beaucoup liée au péché, bien-aimé. Donc nous allons demander à Dieu pour nos péchés, pardon à Dieu pour nos péchés, pour les péchés de nos bien-aimés que nous voulons voir être guéris. Père, nous venons à toi. Nous venons à toi tel que nous sommes, tel que tu nous connais, car nous ne pouvons rien te cacher. Tu connais nos cœurs, tu connais le contenu de nos cœurs, tu connais nos intentions à l'instant même. Nous venons à toi car il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Nous avons le besoin d'être guéris. Nos bien-aimés ont le besoin d'être guéris. Mon frère, ma soeur a le besoin d'être guéri. Moi, j'ai le besoin d'être guéri, bien-aimé, Père. Alors nous venons à toi, avec l'assurance de notre foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de nos âmes. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'ignorance, Seigneur, et la désobéissance, pour la rébellion de nos cœurs, Père, dans notre marche sur cette terre. Nous te demandons pardon pour nos jugements de valeur, pour toute forme de condamnation, jugement que nous avons émis vis-à-vis de nos bien-aimés,
Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'indisposition de nos cœurs à recevoir ta parole. Et nous te prions, Père, pardonne-nous, car ta main n'est pas trop courte pour nous toucher, ni ton oreille trop dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés, nos fautes, nos mensonges, notre rébellion qui met une séparation entre toi, notre Dieu, et nous, tes enfants. Seigneur, nous croyons que par l'œuvre de Jésus à la croix, que nous avons été justifiés. Nous croyons sans avoir vu. Et nous croyons, Seigneur, que tu pardonnes tous les péchés. Car oui, ta parole dit que tu pardonnes tout péché, Seigneur. Alors, Père, que nos cœurs soient totalement disposés dans ta présence. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Car tu as dit dans la prière du Notre Père, de prier, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, Père, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et nous te demandons pardon sur la base de ta parole, Père. Merci pour le pardon de nos péchés. Que nos cœurs, nos vies, nos corps, nos âmes, nos pensées soient purifiés par le sang de Jésus et que ton esprit nous soutienne pendant ces moments. Père, nous venons à toi. Toi qui guéris toute maladie. Toi qui ne négocies pas avec la maladie. Père, nous venons à toi. En Jésus, lui en qui nous avons cru. En Jésus, lui à qui nous faisons appel matin, midi et soir. Par notre foi en son nom et en sa parole, Père. Seigneur, nous ramenons tout cas de maladie devant ton trône de grâce. Je ramène tout cas de maladie devant ton trône de grâce. Toute maladie qui oppresse nos foyers, qui oppresse nos familles, toute maladie qui oppresse ma bien-aimée, mon bien-aimé en ce moment. Père, il est écrit que Jésus s'est chargé de nos maladies. Alors nous déclarons, nous confessons que Jésus se charge de nos maladies. Nous confessons, Seigneur, que tu te charges de nos maladies, quelle que soit la maladie, Père. Tu te charges des maladies qui empêchent la procréation. Père, des maladies qui empêchent la procréation dans un couple. Un couple qui veut avoir des enfants depuis des années, mais qui, à cause de la maladie, se retrouve en train de perdre des enfants à quelques mois de grossesse. Et des grossesses n'arrivent pas à terme. Père, je t'en prie, je te supplie, toi qui as dit, faites des supplications. Je te supplie, Père, que cette maladie qui touche le foyer de mon frère, qui touche le foyer de ma soeur, d'un père de famille, d'une mère de famille, au Père, maladie qui provoque la stérilité. Tu entends le nom de Jésus. Tu rencontres le roi des rois. Tu rencontres le Messie maintenant. Tu rencontres la parole du Messie. Car il est écrit que nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Alors nous déclarons que maladie qui cause la stérilité, qui cause la sortie des enfants, des fœtus avant le terme, au nom de Jésus, à l'instant, je t'ordonne, par l'autorité du Saint-Esprit, tu prends tes clics et tes claques et tu libères le foyer de mon bien-aimé. Tu libères le foyer de ma soeur. Tu libères ce couple maintenant à l'instant, au nom de Jésus. Oro kabaya basaya. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune maladie qui porte un nom ne peut tenir devant le nom du roi des rois, car il est écrit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Maladie génétique
maladie dans le sang, maladie héréditaire. Toi qui portes un nom, tu t'appelles sida, tu t'appelles cancer, tu t'appelles hépatite, tu t'appelles drépanocytose, tu t'appelles maladie cardiovasculaire. Toi qui décime des familles de génération en génération, aujourd'hui je t'intime l'ordre de t'arrêter maintenant, parce que tu rencontres le roi des rois, tu rencontres Jésus-Christ, tu rencontres le nom de Jésus, lui qui a pris toutes nos maladies. Tu ne peux pas tenir, tu libères maintenant, tu dégages, c'est fini pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie qui cause un handicap, qui empêche la croissance des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui es un handicap, tu portes un nom. Mais la parole de Dieu dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc, quel que soit le nom que tu portes, que ce soit dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, de ma portée, de ma lignée, de mes frères et sœurs, dans la vie de mes bien-aimés, je déclare au nom de Jésus que c'est fini pour toi. Je te chasse et je te terrasse. Je marche sur toi par l'autorité du Saint-Esprit. Car oui, la parole de Dieu me dit que je peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Donc je déclare, je confesse que dans le nom de Jésus, que toi, maladie, qui est un handicap au niveau de la parole, au niveau de l'ouïe, au niveau des oreilles, toi qui est un handicap au niveau du cœur, au niveau du genou, au niveau des jambes, maintenant, je déclare au nom de Jésus que c'est fini pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je prie à l'instant que toute maladie de naissance, toute maladie qui a empêché l'enfant de suivre un cursus scolaire normal, toute maladie qui a empêché l'enfant de parler à l'âge où l'enfant est censé parler, toute maladie qui a empêché l'enfant de marcher à l'âge où il est censé marcher. Tu as dit laissez venir à moi les petits enfants, Père. Toute maladie qui a empêché l'enfant de marcher, qui a empêché jusqu'à maintenant l'enfant de parler, l'enfant de voir, l'enfant de raisonner, l'enfant d'entendre, au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est fini pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est lui qui s'est chargé de nos maladies. Ô Père, je prie à l'instant que toute maladie d'origine inconnue, toute maladie de source inconnue maintenant, Père, quel que soit le nom, toute maladie de source inconnue, les examens sont réalisés, les scanners sont faits, les IRM et autres, mais jamais on ne trouve quelque chose. Je déclare au nom de Jésus que c'est le Saint-Esprit qui te localise, c'est l'Esprit de Dieu qui te localise, et par le nom de Jésus, tu dégages, tu libères la jambe, tu libères l'oreille, tu libères le corps, tu libères les cordes vocales, tu libères le cerveau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus a reçu le nom au-dessus de ton nom, que tu t'appelles maladie mentale, folie, que tu t'appelles autisme, que tu t'appelles problème au niveau du langage. Oh karabande erenda sabrandasta indebrondos kondo indebrondaska inderekandaspa orobrondoska tanda orobronda indekabasa inderebo orobasa bayaba erendeskaba erekendaste inderebrondoskaba indebrondosabrandasaya. Toute maladie oroko sakanda indebrondosha de source inconnue orobrondosokorondosaya. Oh, tu es localisé et vaincu. Et même les autels qui criaient en ta faveur sont détruits par l'autorité du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous sauve.
Alors, Père, nous voulons élever ton nom au-dessus de toute maladie, Jésus. Nous élevons ton nom au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout problème de santé que peut vivre un foyer, une soeur, un frère, une mère, un père. Arabaya basaya. C'est fini pour toi. Je déclare, toi maladie, que tu sors de ma maison, tu sors de mon foyer, tu sors de ma lignée, de ma portée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, toi maladie, au nom de Jésus, tu n'as aucune puissance devant le nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir devant le nom de Jésus. Et je déclare, je confesse la seigneurie de Jésus au-dessus de toi. Tu es dominé, tu es vaincu, tu disparais, tu dégages. Maladie de source inconnue. Je ne te connais peut-être pas. Mon bien-aimé ne te connaît peut-être pas. Ma bien-aimée ne te connaît pas. Mais Jésus te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Car il sonde tout. Orokabaya bababa. Orobrondo stakaranda inderinda. Asandai indekere. Osobrondo kosakaba. Arabranda yobrondo saya. Jésus, tu es élevé, et Rendaba, tu es élevé, Orokasaya, la maladie a été crucifiée, les cancers ont été crucifiés, les maladies cardiovasculaires ont été crucifiées, l'autisme a été crucifié, les hépatites ont été crucifiées, toute maladie sans traitement, impossible de guérison à l'homme, ont été crucifiées par toi. Orokaba Sabayababa. Ta parole ne dit-elle pas que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu? Orokastende, oh Sibayababa, oh Sikayandara, Saya, oh glorifie-toi, 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 Seigneur. Oh Robababa, Ashikerende Saba, oh Robronda Sainde Kaba, oh Rokobo Sabainde. Glorifie-toi, glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Abayaba Saya.